Gloire à Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes toujours heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de nous donner encore l'opportunité d'entendre ta voix, d'entendre ta parole. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, instruis-nous, éclaire-nous par ta parole. Communique-nous, Seigneur notre Dieu, ta pensée. Que je diminue, Seigneur, surtout, et que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, messieurs, dames. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 15, 16 à 18. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Que Dieu nous bénisse. Voilà un avertissement solennel de notre Seigneur. Une parole certaine de notre Seigneur. Jésus, qui est Dieu Tout-Puissant, savait toutes ces choses. Ne sont pas étonnés pour tout ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons été avertis par le Seigneur. Nous avons été instruits par notre Seigneur. Nous avons été éclairés, avertis par la parole de Dieu. Le Seigneur l'avait dit par l'Esprit que dans les derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, les temps de la fin, il disait aux disciples et à tous ceux qui croyaient en lui, gardez-vous des faux prophètes. Il savait, lui, en tant que Dieu Tout-Puissant, qui sait toutes choses. Il était omniscient, notre Seigneur. Il est omniscient. Il savait qu'à la fin des temps, il aurait des faux prophètes, des faux Christ. Il aurait toutes sortes de choses. Et cela ne devrait pas ébranler la foi des véritables enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Ceux qui ont fait pas la réforme de leur vie, mais qui ont une alliance avec Christ, qui sont en Christ, en qui Christ est par sa parole. Ceux-là ne sont pas ébranlés. Ils ont été avertis par le Seigneur à travers la parole de Dieu qu'il aurait des faux Christ, des faux Jésus. Il aurait toutes sortes de fausses doctrines. C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux. Nous devons comprendre que nous sommes à la fin des temps. Le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Éloignez-vous des faux prophètes ». Éloignez-vous, et l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dira « Sortez du milieu d'eux ». Ne coopérez pas avec ces hommes. Ne marchez pas avec eux. Il y a plusieurs types de faux prophètes. Il y en a qui sont extravertis, qui sont peut-être choquants, qui défraient la chronique, mais il y en a qui sont dans des formes subtiles, mais sont tous des faux prophètes, des faux messagers. Ils vont vous annoncer toutes sortes de choses. Et c'est pourquoi le Seigneur dit de prendre garde, de prendre garde. Il dit prenez garde, c'est notre responsabilité. Il dit prenez garde, gardez-vous d'eux, gardez-vous des faux prophètes. Et nous disons éloignez-vous d'eux. Le Seigneur Jésus-Christ dit gardez-vous de ces faux prophètes. Et nous devons nous éloigner de ces agents de Satan. Ils sont parmi les chrétiens et ils naviguent partout. Ils sont dans toutes les sphères évangéliques. Ils prennent des doctrines de démons. Ils peuvent mettre au milieu de vous. Mais la Bible dit, éloignez-vous d'eux, gardez-vous de ces gens. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre
en 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront, vous m'entendez, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà ce qui est clair. Plusieurs les suivront. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Plusieurs marcheront avec ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux enseignants, ces hérétiques, ces déchus. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint-Pierre. Les faux prophètes, comment les reconnaître? Jésus dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, pas par leurs dons. Voilà encore un aspect qui a trompé plus d'une personne. Les gens disent, mais il a prédit des choses. Ce point est un peu dépassé aujourd'hui. Il dit des choses qui sont exactes. Ils vous diront, ils seront dans vos villages. Et il y en a plein en Afrique. Ils peuvent vous dire, ils peuvent vous appeler par votre nom. Ils peuvent dire ce dont vous souffrez. Ils peuvent révéler votre besoin réel. Mais est-ce que cela est le signe d'un véritable prophète? Est-ce que vous avez le discernement? La Bible dit en Jean chapitre 4, n'accordez pas foi à tout esprit, éprouvez-les, examinez ce qu'ils font, examinez la doctrine, examinez la manifestation de l'esprit, examinez leur propre vie par-dessus tout. Quel est le fruit qu'ils portent? Quelle est la doctrine qu'ils prônent? Même si les gens vous diront non, la doctrine divise les gens. Ils mettent plutôt l'accent sur l'amour. Mais laissez-moi vous dire la pure vérité. L'amour sans la sainte doctrine est une séduction, un mensonge de Satan. Et si quelqu'un vient à vous et qui ne vient pas avec la sainte doctrine, dit l'apôtre Jean, rejetez-le, ne l'écoutez pas. Il viendra à vous avec un certain amour. Vous voyez, dans les milieux où le Christ n'est plus, où c'est la forme extérieure de la religion, où Christ est à la porte, peu importe le nom qu'il porte, où Jésus n'est plus à l'intérieur, mais ce sont des divinités, ce sont des démons qui contrôlent plusieurs, ils mettront plus l'accent sur l'amour que la sainteté. Ils mettront plus l'accent sur l'amour que la sainte doctrine. Mais nous devons être équilibrés. Là où la sainte doctrine est prêchée, où Jésus est célébré, l'amour est manifeste. L'amour est manifeste. C'est pourquoi il ne faudrait pas que vous laissiez séduire par ceux qui vont prôner l'amour au détriment de la sainteté, au détriment de la sainte doctrine, au détriment de l'évangile. C'est une séduction. C'est important. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Il y a eu des faux prophètes parmi les Juifs. Et il dit, il y aura des faux docteurs parmi vous. Ces docteurs viendront, ils vont introduire subtilement des sectes. Ils vont introduire parmi vous des hérésies. Ils vont introduire parmi vous des doctrines de démons. Je voudrais citer ici 7 choses. La liste n'est pas exhaustive, mais 7 choses qui caractérisent très souvent ces faux prophètes. Ils ont tous ces 7 choses en commun. La première chose dont je voulais parler aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la marque des prophètes, de ces faux prophètes. Comment est-ce que nous devons connaître ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux messagers? Quel est le but? C'est pour avertir le peuple de Dieu. C'est pour se garder soi-même parce que le Seigneur dit, gardez-vous de ces gens. Mais comment allez-vous garder de ces gens si vous ne les connaissez pas? Vous n'avez pas leur marque. Vous n'avez pas des caractéristiques les caractérisant. Vous ne les reconnaissez. C'est pareil pour les biais. Vous savez, si vous êtes en Europe, vous qui nous suivez en Europe, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent aux États-Unis,
particulièrement au Canada. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez jamais vu le vrai dollar, le dollar, le vrai, vous ne saurez jamais connaître le faux dollar. Pour ceux qui sont en Europe, si vous n'avez pas véritablement pratiqué l'euro, 50 euros, 10 euros, vous n'avez pas connu le euro, le vrai, vous ne saurez jamais discerner le faux du vrai. C'est pourquoi il nous faut être enracinés dans la parole de Dieu. Examiner toutes choses à la lumière de la parole, uniquement la parole de Dieu. Comme les gens de Béré le faisaient, et ne laissez personne les séduire. Ne vous laissez pas séduire par ce qui est dit et ce que vous voyez, le bling-bling. Tout ce qui brille, dit l'adage, n'est pas de l'or. Quelle est la marque de ces gens? Quelle est la particularité de ces gens? La première chose, ils propagent des hérésies. Ils propagent des fausses doctrines. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, ils introduiront des sectes. Ils introduiront des hérésies. Et les hérésies vont toujours de pair avec les faux prophètes et les mouvements sectaires. Les hérésies, ils contrediront la parole de Dieu. Vous allez entendre les faux prophètes dire, c'est vrai, Jésus a dit ça. Mais nous sommes dans le contexte, nous sommes à la fin des temps. Ils vous diront, la Bible a dit ça, la Bible dit que nous ne devons pas divorcer. Mais nous sommes à la fin des temps et nous sommes dans un contexte particulier. Et vous allez entendre ça de la bouche même des pasteurs, des aînés, des gens d'une certaine maturité. En ce moment précis, faites très attention. N'accordez foi à personne. Celui que vous avez connu, peut-être il y a 10 ans, cherchez à savoir s'il est encore dans la lumière, dans la vérité de l'évangile. Est-ce qu'il prend le même Christ? J'ai connu plusieurs comme ça en Afrique. Il y a 30 ans, c'était des modèles, des pères, des hommes éclairés, prêchant la sainte doctrine, l'évangile vrai. Mais il y a quelques 10 ans en arrière, certains ne sont plus dans l'évangile. Ils ne sont plus dans la lumière. Ils ne sont plus, ils sont déchus. Ils prennent maintenant des hérésies, moyennant toujours de l'argent, ou bien la réputation. Ils ont adhéré à des réseaux. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi la Bible dit de voir toujours la fin des gens. Ou de voir, c'est pourquoi la longévité des ministères n'est pas signe d'approbation divine. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait 40, 50, 70 ans de ministère qu'il est dans la vérité. Soyons intelligents. Ce n'est pas le fait d'avoir 100 000, 200 ou 1 million de membres qui montrent qu'il est véritablement dans la vérité. Faisons aussi attention. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont des petites assemblées ou qui sont... Non, mais nous devons examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. Voyez, ce qui les caractérise tous, c'est qu'ils propagent des hérésies. Ils introduiront des sectes pernicieuses subtilement parmi les saints. Ils donneront des doctrines de démons. Ils contrediront la parole de Dieu. Ils vous diront, c'est vrai, le Seigneur a dit ça. Mais voilà ce qui est dit. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a transporté dans le ciel. Et voilà ce que Dieu m'a montré. C'est vrai qu'il n'a pas dit ça dans la parole de Dieu. Quand vous entendrez ces choses, fuyez loin de ces gens. C'est des imposteurs, des hérétiques. On n'ajoute pas à la parole de Dieu. Tout homme qui ajoutera à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. On n'ajoute pas. Il est écrit, le Seigneur dit en Apocalypse à Jean, sur l'île de Patmos, le vrai. Il dira à Jean que personne n'ajoute à cette parole et que personne ne retranche. Et que celui qui va retrancher les paroles, alors, et c'est ce qu'il attend. Donc, voyez, tout homme qui va ajouter à la parole de Dieu, ils vous diront non, mais c'est vrai, la Bible dit ça, mais moi, j'ai reçu une instruction du Seigneur dans une vision où le Seigneur m'a éclairé,
m'a illuminé. C'est vrai, il a dit que si vous divorcez, vous ne devez pas vous marier tant que votre conjoint est vivant. Mais moi, j'ai reçu du Seigneur qu'on peut se marier pendant que l'autre est vivant. Certains vont jusqu'à aujourd'hui dire qu'ils peuvent épouser 2, 3 femmes. C'est courant maintenant en Afrique. C'est courant en Afrique, même dans les milieux chrétiens, protestants, évangéliques. Des pasteurs qui ont 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Et ils démontrent cela par la Bible. Vous voyez, la Bible est devenue un moyen, un instrument pour confirmer, entériner ces fausses doctrines. Parce que quand vous enlevez un verset de son contexte, vous en faites un prétexte pour vous perdre. Et aujourd'hui, plusieurs sont en train de se perdre. Ils ne veulent pas de l'évangile. Ils appellent ça un évangile anachronique. Ils veulent maintenant la nouvelle doctrine. Où ils vous diront que le salut est un package. Où il y a le salut, il y a la richesse, il y a la santé obligatoire. Ça veut dire que si vous êtes sauvé, voilà encore une hérésie. Ils vont vous prôner cela, l'évangile. L'évangile de prospérité, la théologie de la prospérité. Dieu bénit. Mais quand quelqu'un vous dira que le salut renferme les 3 aspects, voilà ce que stipule la doctrine de l'évangile de prospérité. Que c'est un package. Dès que vous êtes sauvé, vous avez automatiquement, obligatoirement, Dieu est dans l'obligation. Ils ont même le culot de dire ça de Dieu. Que Dieu est dans l'obligation. Plusieurs en Afrique disent ça. En Occident dit ça, en Amérique dit cela. Dieu est dans l'obligation, comme si Dieu se soumettait à un mortel. Vous comprenez? Et ils ont rendu Jésus comme un serviteur. Jésus n'est pas le Seigneur, le maître absolu. Il est devenu leur serviteur, leur pourvoyeur. C'est un blasphème. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit tout à l'heure qu'ils contredisent la parole de Dieu. Ils blasphèment contre Dieu en tordant l'évangile. Ils vous diront que Dieu vous aime, qu'il a un plan merveilleux pour vous, pour votre vie. Il veut que vous ayez ceci ou cela. Comme cela est dit dans l'évangile de prospérité que je disais. Ils vous diront que c'est un package. Et qu'il y a le salut, il y a la richesse, il y a la santé. Ce qui n'est pas vrai. Jésus, comme dit Matthieu chapitre 1, le verset 21, l'ange dira à Marie que cet enfant qui naîtra de toi sauvera son peuple du péché. En vérité, c'est ça l'évangile. Le Seigneur nous sauve du péché. Du péché. C'est pourquoi les apôtres prêchaient la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ils ne prêchaient pas ces doctrines nouvelles. Ils ne prêchaient pas ces hérésies. Vous m'entendez là? Revenons et retournons à l'évangile. Ça semble caduc, mais c'est mieux pour nous. C'est mieux pour nous. C'est une séduction de l'enfer. Voyez, les faux prophètes, ils propagent des hérésies. Ils propagent des hérésies, des doctrines de démons. Ils vont vous parler de la malédiction ancestrale. C'est une forme d'escroquerie. C'est pour escroquer plusieurs mal affermis. Ils vous diront que vous pouvez être en Christ, né de nouveau ayant l'esprit de Christ, mais vous êtes encore sous la malédiction ancestrale. D'où vous tirez ces doctrines? Ils vous parleront de la malédiction générationnelle. Oui, ça existe dans la Bible. Pour ceux qui étaient dans l'ancienne alliance et qui n'étaient pas en Christ. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les malédictions ancestrales, générationnelles, nous ne sommes plus en Adam spirituellement parlant. Nous sommes en Christ. Et dès l'instant où je suis en Christ, je ne suis plus spirituellement parlant de la race d'Adam. On ne peut pas être dans 2 Adams à la fois. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. Examinez la parole de Dieu, frères et sœurs. Ou je suis en Christ, ou je suis en Adam. Où êtes-vous réellement? Si vous êtes en Adam, c'est sûr que vous avez la malédiction ancestrale, générationnelle. Mais si réellement vous êtes en Christ, que vous avez été affranchi, et vous avez le témoignage du Saint-Esprit, alors il n'y a plus de malédiction ancestrale, générationnelle sur votre vie. Arrêtez cette escroquerie à grande échelle. C'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il réunit le Seigneur.
Pierre le dit en 2 Pierre que nous avons lu tout à l'heure, il réunit le maître, il réunit le Seigneur. Il réunit le Seigneur. Ils ont tourné le dos, c'est vrai qu'ils ne le feront pas comme Pierre l'a fait. Mais il réunit le Seigneur parce qu'en régnant ce que le Christ a dit, non seulement il blasphème, mais deuxièmement, et tous réunissent le Seigneur. C'est-à-dire qu'il tourne dos au Seigneur. Il détourne les hommes du Sauveur. Et automatiquement, cela fait d'eux des instruments de Satan. Ils réunissent la foi en Christ. Ils vous diront, voyez, ils ne vous présenteront pas le salut sous cet aspect. Le Seigneur est venu par sa mort nous sauver de la mort éternelle du péché. Mais ils vont vous parler que Jésus est mort pour nous sauver de la pauvreté, pour nous sauver de la maladie et nous sauver. C'est ça, au fait, l'évangile de prospérité. Mais ce n'est pas biblique. Il n'y a aucune base biblique qui parle que Jésus est mort pour nous sauver du péché et nous sauver en même temps. Non seulement Jésus est mort exclusivement pour nous sauver du péché. Et quand quelqu'un est malade, il prie, il reçoit la guérison. Mais quand vous dites que c'est un package et que la personne est malade, n'est pas guérie, alors on va jusqu'à dire non, c'est parce qu'il n'a pas foi. C'est parce qu'il n'a pas sémé une bonne offrande à un pasteur. Ça devient un mensonge. La troisième chose qui les caractérise, il prédit faussement l'avenir. Plusieurs ont dit des choses. Il y a tellement de prophètes maintenant. Je connais plusieurs qui sont devenus des prophètes. Ils prophétisent à longueur de journée. Mais 90% ne voient pas ces choses. Très souvent, ils vont lire dans des journaux, ils prennent des renseignements, et même en ce qui concerne des miracles. Je connais un comme ça qui est venu il y a au moins 15 ans en arrière dans notre assemblée. Beaucoup de miracles que vous voyez, des paroles de connaissance sont des montages. Dieu agit encore aujourd'hui. Mais la plupart sont des fossoyeurs, des menteurs. Je parle avec des preuves. Un était venu dans notre assemblée il y a 15 ans en arrière. Il a pris des renseignements dans l'église. Et le soir, il a commencé à prophétiser en disant des noms. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas le faire? Bien sûr que si, le Saint-Esprit peut le faire. Mais lui, dans son cas, et dans le cas de plusieurs de ces faux prophètes, beaucoup prédisent l'avenir et faussement. Quatrième chose, ils déshonorent Christ. Ils sous-estiment le Seigneur. Ils banalisent le Seigneur. Cinquièmement, ils aiment l'argent par-dessus tout. Et l'apôtre Pierre le dit au verset 3, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Aujourd'hui, à cause de l'argent, tout ce qui est fait les faux prophètes, voyez que le fond de la chose, c'est l'argent. Comment ils vont faire pour s'enrichir? Même les faux dons spirituels, certains sont allés jusqu'à aller s'initier dans des loges, dans des sociétés secrètes pour avoir des paroles de connaissance. Vous comprenez ce que je dis? Mais tout ça, c'est pour de l'argent. Cinquièmement, ils mentent et flattent ceux qui les écoutent. Ils vont vous promettre le ciel, ils vont vous promettre de l'argent, ils promettent des choses. Et quand ces choses n'arrivent pas, ils vous diront que c'est parce que vous n'avez pas la foi et que vous avez une malédiction ancestrale. Il y a quelque chose qui persiste dans votre vie. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 et suivant. Sixièmement, ils pratiquent et tolèrent le péché. Jude 18 à 19. Ils tolèrent le péché. Ce qui les préoccupe, c'est comment vous allez être grand, riche, prospère. Mais ils ne vous prêcheront pas la repentance. Ils ne vous enseigneront pas la repentance. Et dans tous les milieux, non seulement des faux prophètes, mais des faux docteurs, des faux prêtres, des faux pasteurs. Ils ne mettront jamais l'accent sur le salut de votre âme. Ils mettront l'accent sur votre condition actuelle, votre confort immédiat et terrestre. C'est ce qui les préoccupe. Les biens primaires, comment vous allez faire pour voyager, pour vous marier, avoir des enfants. Rien contre cela, c'est légitime. Mais ce n'est pas pour cela que le Christ est mort. Le Christ est mort pour nous sauver du péché. C'est très important. Et pour terminer, ils sont arrogants et orgueilleux. Ils sont arrogants et orgueilleux. Ils ne sont pas humbles. C'est des gens qui vont mettre des photos dans leur temple, sur leur mur, leurs photos dans leur temple. Parce qu'en vérité, c'est pour eux l'Église. C'est eux les guides. C'est eux les illuminés. Vous voyez,
le scandale dans tous les milieux depuis quelques années. Scandale de drogue, scandale de sexualité, scandale dans tous les domaines. Prenons garde, éloignez-vous de ces faux prophètes et de ces faux messagers. Examinez leurs paroles, mais allez plus loin. Examinez les dons qui sont faits, les manifestations des dons. Examinez leur vie. Est-ce que leur vie, leur ministère, la doctrine qu'ils prennent est en conformité avec la parole? Creusez vous-même ces quelques paroles. Et vous comprendrez qu'en vérité, ce sont des loups ravisseurs, des menteurs. Il en existe beaucoup parmi les protestants évangéliques. Ils ont le vernis des chrétiens, des pasteurs évangéliques, mais en vérité, au fond, à l'intérieur d'eux ne sont pas des nôtres, comme dit l'apôtre Jean. Ils ne sont pas des nôtres. Ils peuvent avoir de grands baptêmes, mais ils n'ont jamais été d'un nôtre et ils ne sont pas de Christ et ils n'ont pas la nature de Christ. C'est pourquoi il faut s'éloigner de ces gens et nous devons ouvrir les yeux, discerner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Gardons les yeux sur Christ, examinons tout à la lumière de la parole du Seigneur et ne laissons personne nous séduire en ce qui concerne le ciel. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne d'Israël dans ces derniers temps qui est très éprouvé. Que Dieu nous bénisse. Après avoir entendu ce message, si vous savez que vous avez été enrôlés, aveuglés, devenus, certains vont jusqu'à se coucher devant ces guides, à lécher leurs pieds, que ce ne soit pas votre portion. Revenez au Seigneur, ouvrez votre cœur, recevez Christ et demeurez libre. Que Dieu nous bénisse. Shalom.